Affaire attaque terroriste en Côte d'Ivoire. La police dénonce une fake news visant à manipuler les internautes. En début d'émission, je vous évoquais toute une série d'événements crapuleux en Côte d'Ivoire. Mon Afrique disait, selon les rumeurs, des tirs nourris signalés à Abidjan, précisément dans la capitale ivoirienne. Il y avait un autre qui s'appelle Wagné Zerbo. Shérif Ousmane serait l'homme fort de Babi à l'instant. Suivez RTI pour le communiquer. Il y a Esprit africain qui nous disait des tirs signalés à Abidjan. Et il y a Soulé de Paris. Qu'est-ce qui se passe dans la forêt entre la Côte d'Ivoire et le Libéria? Les ex-rebelles exilés au Libéria ont vraiment décidé de lancer la guérilla contre Alassane Ouattara. On nous signale des tirs à Abidjan. Quelles sont les nouvelles que vous savez? Signé Soulé de Paris, B-52. On va encore plus loin. La vie du Faso. Des tirs signalés à Abidjan. Avec tout ce qui se prépare actuellement, les témoins confirment des tirs très bien nourris à Abidjan. C'était chaud. C'était chaud à Abidjan. Le week-end fut très chaud. Et chers parents, ça a été dur. Parce que non seulement il y a eu attaque terroriste, mais il y a eu coup d'État à Abidjan. Et toute la République a tremblé. Tout ça, c'était pendant le week-end. Mais tout ça, chers parents, je suis au regret de vous dire que c'était dans le monde imaginaire qu'on appelle le monde virtuel, Internet. En fait, c'est ce que les opposants ivoiriens souhaitent avec Soro Guillaume et toutes leurs succursales du mal. Comment rendre pimenter le week-end des Ivoiriens? Comment donner des crises de nerfs aux Ivoiriens? Comment augmenter l'hypertension des Ivoiriens? Comment créer la psychose chez les Ivoiriens? Voilà ce qu'ils avaient trouvé en fin de week-end pour malheureusement se masturber eux-mêmes, mais sans inquiéter en quoi que ce soit les Ivoiriens. Parce que tout ce que je viens de vous dire, ce ne sont que des affabulations, des imaginations, des fantasmagories, des esbroufs qui se passent dans la tête de ceux qui souhaitent le mal à la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, Blé Goudé, Chaka Dian, Laurent Gbagbo, Simone, Blé Goudé, les opposants ivoiriens. Incapables de faire un coup d'État et de s'assumer, ils ont pensé qu'ils pouvaient faire un coup d'État pour tromper les esprits des gens. Et c'est là que la police ivoirienne est sortie. Pour dénoncer la circulation de fausses informations sur la toile. Ces informations qui rapportent qu'il y aurait eu des attaques terroristes qui se déroulaient en Côte d'Ivoire. En réalité, ces comiques et ces esbroufeurs d'une certaine zone, ce sont des anciennes images qui datent de 2019 qui ont été utilisées pour faire croire qu'il y a eu des attaques terroristes dans le week-end passé en Côte d'Ivoire en 2024. La réalité, c'est que ce sont de fausses informations qui visent simplement à manipuler les internautes pour que ceux-ci aussi puissent relayer ces mauvaises informations. Et ce qui nous a permis de savoir cela, c'est une note qu'on a eue le dimanche 1er septembre 2024 par Abidjan.net. Et leur objectif, c'était quoi? Que les gens puissent relayer ces informations-là. Et quand c'est comme ça, ça va créer la psychose. Et les gens, vous voyez comment ces gens-là sont méchants? Quand c'est comme ça, les nerfs des gens vont bouillir. Ils auront des hypertensions. D'autres même auront des problèmes cardiaques. Mais eux seront heureux quand les Ivoiriens souffrent.
C'est ça l'opposition ivoirienne, malheureusement. Mais, c'est ce que nous disons toujours. Surtout les gens du RHDP, qui ne savent même pas. Quand eux, ils ont une information, ils partagent. Sachez que ceux qui relaient la mauvaise information, ceux qui sont là, qui voient un poste, tu ne cherches même pas à comprendre, tu balances aux autres là. Continue à faire. Si tu fais là, il y a conséquences dedans. Si tu fais là, il y a conséquences dedans. Ça là, si on te dit que tu as bien compris, tu ne peux pas venir dire que tu es étonné. Parce que, jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas que quand on vit dans une république, il y a des informations qu'il faut partager et il y a des informations qu'il ne faut pas partager. Vous ne savez pas, vous ne connaissez pas l'impact des informations. Ah non, comment on m'a envoyé là? Moi aussi j'ai partagé. Il n'y a pas de problème. Il faut continuer à partager. Tu partages, non? Il n'y a pas de problème. Si tu partages une information sur les réseaux sociaux et cette information incite au trouble à l'ordre public là, si on t'attrape là, tu vas passer 1 an ou bien 5 ans en prison. Tu vas payer 1 million ou bien 20 millions d'amende. Et c'est l'article 369 du Code pénal ivoirien qui va te condamner. Vous voulez jouer aux ignorants pour dire je ne savais pas où. La chance de l'ignorant, tu ne peux pas être un ignorant si tu es sur la toile. On ne peut pas accepter l'excuse de l'ignorant. On ne peut pas accepter l'excuse de l'ignorant. Si tu es sur Internet là, tu dois savoir, ça là, si je partage là, est-ce que ça arrange le pays? Est-ce que ça ne va pas troubler les gens? Donc, continuez à partager n'importe quoi. Mais le jour qu'ils vont aller vous prendre là, et qu'on va vous citer l'article 369 du Code pénal ivoirien, pour dire que porter atteinte à la paix publique par le biais d'un système d'information, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire l'information que tu as partagée là, pour dire qu'il y avait coup d'État en Côte d'Ivoire, pour mentir sur le général Chérif qui a fait coup d'État là, et qu'il est le mec qui va faire déclaration là, et puis tu as dit qu'il y a eu attaque terroriste tout là, sans chercher à vérifier là, tu as partagé non? Ah oui, ok. Donc tu as participé à inciter au trouble à l'ordre public. Comme tu voulais jouer les ignorants là, on va t'éduquer. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas aller faire 1 mois de prison si tu es chanceux. Mais si tu es le plus malheureux des hommes sur la terre, là, ça va être 60 mois. Ça veut dire 5 ans bien comptés. Et le minimum que tu vas payer, la plus petite somme que tu vas payer là, c'est 1 million. Sinon, là, on peut te condamner, tu vas payer 20 millions de francs CFA. Toi qui n'arrives pas à manger 2 fois par jour, tu te prives pour prendre une unité 100 francs pour aller sur Internet, pour aller lancer les mauvaises informations. C'est pas grave. Quand on va te prendre là, tu vas crier Madou. Donc vous les gens, surtout vous les gens du RHDP, vous agissez comme des gens qui ne savent même pas où ils vont. Vous partagez n'importe quoi. Je prie Dieu pour que beaucoup parmi vous soient arrêtés. Vous les gens du RHDP, tout le monde sait aujourd'hui quel genre d'informations il faut partager. C'est vous qui êtes là, vous partagez les informations des opposants. Ah non, comme les gens là, eux, ce sont nos gars là déjà. Eux là, comme on a déjà qu'on ne partage pas pour eux. Moi, mes infos, ne partage, je m'en fous. Moi, mes émissions que je fais là, je les fais pour les gens intelligents, pour les générations à venir. À partir d'aujourd'hui là, Laurent Gbagbo, personne ne pourra utiliser le programme Kragbe Nyagbe encore. Parce qu'on vient de le mettre derrière tapis. Donc là, que tu veux écouter mes émissions ou pas, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais un travail pour les générations à venir. Pour que les gens puissent s'inspirer de mon travail pour voir le vrai du faux. C'est tout. Je ne demande à personne de partager quoi que ce soit que je ferai. Puisque je ne retire aucun bénéfice dedans. Mais je vais laisser des traces. Pour qu'on sache qu'il y a des gens qui étaient là, qui ont été honnêtes avec leurs contemporains et qui ont fait un travail pour les générations à venir. Donc, il ne faut jamais t'attendre à ce que moi, je vais te demander de partager une de mes publications. Ça ne m'intéresse pas. Quand je finis là, je mets ça à la postérité. Mais toi, chaque fois, c'est la mauvaise nouvelle qu'il y a. Ah, j'ai reçu telle information. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est moi, on me paye pour être là pour te donner les vraies informations et les fausses informations? Il faut aller demander au ministre de la Communication si c'est vrai ou si c'est faux. Ce n'est pas mon travail. Ah non, comme je ne suis pas tranquille là, il faut me tranquilliser. Je ne suis pas docteur. C'est moi qui t'ai dit d'aller regarder. C'est moi qui t'ai dit de prendre pour partager. Il faut continuer. Mais à partir de maintenant là, ils vont vous arrêter. Ils vont vous arrêter. Et je prie Dieu qu'on vous arrête. Là, les conneries que vous partagez là,
Au lieu d'aller partager les informations pour dire que le président Ouattara est rentré, il est bien rentré, et puis donner les détails, au lieu de tranquilliser vos parents, au lieu de donner les vraies informations, vous êtes toujours là. Vous jouez sur l'excuse de l'ignorant. Moi, je ne sais pas où. On dit après de moi, je ne sais pas où. On te prend là, brou, on te met dedans. On dit aussi qu'il y a une attaque terroriste, que ça a commencé à 5 h du matin, dans le village de Gengelema. Gembelena. B-I-N-G-E-G-U-L-E-N-A. À la frontière avec le Burkina Faso. Plus de 90 morts, 31 blessés. La situation est grave aujourd'hui, ce 28 août 2024. C'est pas bon. On nous signale des tirs à Abidjan. Quelles sont les nouvelles? Que savez-vous? On ne comprend plus rien. C'est gâté, c'est gâté. Tout ça là encore, c'est faux, ça n'a jamais existé. Mais toi, tu as partagé. Moussa Bakayoko, tu as partagé. Marius Koudou, tu as partagé. Tu ne savais pas. Tu n'as pas cherché à comprendre. Ce que tu cherchais là. Ce que tu cherchais là. L'article 369 du Code pénal ivoirien va te dire ça. Si tu es trop chanceux, c'est 1 mois de prison, 30 jours bien comptés. Quand tu finis là, tu payes 1 million pour ajouter dessus, pour augmenter ta colère. Là, la prochaine fois, tu vas regarder une information avant de dire quelles sont les informations qu'il faut partager. Les gens du RHDP, RDR, là, eux-mêmes, là, tellement ils ne savent même pas où ils sont. Vous partagez des informations, vous aidez ceux qui veulent déstabiliser le pays. Parce que vous êtes ceux qui partagez n'importe quoi. Donnez-moi la dernière fois que vous avez des opposants partager des postes RHDP. Mais vous ne pouvez pas trouver l'intelligence minimale de dire, bon, nous on ne partage aucune information des opposants. Si les RHDP arrêtent de partager, de relayer les faux postes des opposants, là, 50% du combat des réseaux sociaux est résolu. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur n'importe où. Si les RHDP arrêtent de publier les postes des opposants, 50% du... Ça veut dire que vous faites le 50% du travail pour les opposants. À déstabiliser le pays là. Vous faites 50% du travail en termes informationnels. Vous les gens du RHDP. Sur TikTok, sur Facebook, sur n'importe quoi. Vous partagez n'importe quoi. Mais Dieu merci, comme il y a une fin à toute chose, vous allez maintenant lire l'heure. Et ceux qui ne sont pas chanceux là, 5 ans de prison avec 20 millions d'amende. Et je prie Dieu pour que beaucoup parmi vous, les gens du RHDP, soient sanctionnés par cette loi-là. Là, quand c'est comme ça, vous allez comprendre. Ça, c'est Abidjan.net qui est venu grâce à eux. Ils nous ont dit, il y a des gens même qui m'ont appelé, disent, mais c'est comment au pays là-bas? J'ai dit, mais il y a quoi au pays là-bas? Tu ne me vois pas sur choses ici, sur TikTok. Et notre TikTok, là, ils nous ont bloqué hier. Ils nous ont bloqué. Ils disent qu'on est trop dangereux. On n'a rien fait de grave. Un criminel ne reconnaît jamais ses crimes. Nous, on n'a rien fait de grave. Parce qu'on est dans un monde où il faut tout relativiser. Le travail que nous faisons, c'est un crime pour d'autres. Mais pour nous, c'est un bon travail. Et donc là, nous, on n'a rien fait. On était sur notre page, en train de bien causer. Ils ont coupé notre direct. Et ils nous ont sanctionnés jusqu'au 9 septembre 2022. Ça veut dire dimanche prochain, on ne pourra pas communiquer. Mais on a trouvé une solution rapide. Tous ceux qui n'ont pas écouté l'émission d'hier, là, en tout cas pour la semaine à venir, le dimanche prochain, là, soyez sur le site, sur la page de BSB 49. BSB. Bord, sort, bord, et puis 4-9. Quand vous serez là-bas, là, ça sera la même chose. Et moi aussi, j'ai réfléchi à d'autres stratégies. On va créer plusieurs pages. On nous bloque un net, on s'en va. Et même la page éclaireur, là, dès qu'on va nous débloquer, là, on va créer une autre page alternative. Même chose. Là, dès qu'on nous bloque sur la page mail, là, on va sur le 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, pour cette semaine-là, comme ils nous ont signalé, la semaine prochaine, on ne pourra pas communiquer. Soyez prêts. La semaine prochaine, ça sera sur BSB 49 et après, on va reprendre nos activités. Mais ce qui est intéressant, après tout ce que vous venez d'entendre, voilà la vraie réalité maintenant. On dit, il y a eu coup d'État, Chérif va faire une déclaration. Vous avez tout entendu. Pas de problème. Mais au moment où tout ça se passait, Alassane Ouattara, c'est le même dimanche soir, là, lui, il rentre à Abidjan. Il dit, mais président, toi, tu sais, tu ne regardes pas Internet ou bien? Et il dit, mais tu sais, cher fils, après 2 semaines de vacances, il faut que je rentre voir les miens. Il dit, président, pardon, tes trucs de français, là, moi, je ne suis pas dedans. Moi, je t'ai posé une question. J'ai dit, oh,
Toi, tu ne vois pas clair ou bien? Les coups de canon. Comment on appelle les tirs nourris à Abidjan. Même si tu ne t'aimes pas toi-même là, pourquoi tu veux nous créer du stress? Tu ne peux pas rester à Paris? Le président me dit, mais je viens d'atterrir quand même, hein, je viens d'atterrir. Après déjà 2 semaines à Mougins, hein, eh ben, tu sais que j'ai été reçu par Emmanuel et tout s'est tellement bien passé. Et donc, président, tu es serein? Il dit, ben, éclaireur, je viens de descendre à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Et là, et le président, pour se moquer de moi, qu'est-ce qu'il me dit? Il dit, ben là, où je viens de descendre, et puis il me dit, sais-tu que je vois en face de moi? Je dis, Il dit, bon, je vois TBO. Je dis, TBO, c'est qui? Il dit, Ténébrema Ouattara, le ministre de la Défense. Je dis, et puis qui encore? Bruno Nabagné Koné, le ministre de la Construction et de l'Urbanisme. Et j'ai dit, il faut dire ministre des Maisons. Et après, maintenant, j'ai dit, qui encore? Il dit, je vois un vieux Yacouba aussi. Lui, il s'appelle Vagondo. Si tu veux, il faut me mettre en prison. Il a un morceau de vipère en main. J'ai dit, mais c'est qui ça là encore? Lui, le Gawade. Il dit, ben, c'est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a un morceau de vipère avec de l'huile rouge en main. J'ai dit, président, moi, ces détails-là, ça ne m'intéresse pas. Et donc, tu es parti te donner la mort. Et puis, il me rappelle que lui, il est musulman. Et puis, il me dit, tout homme goûtera la mort. J'ai dit, président, tes affaires de l'islam, là, il faut garder ça pour toi. Moi, ça ne m'intéresse pas. Que âme goûte à la mort, que âme goûte à la vie. Moi, j'ai dit, 2025, là, il faut attendre d'abord. Nous, on va finir, on va te dire comme président. Là, après, là, si tout en bas goûter à la mort ou même à la vie, là, tu vas aller faire ça. Tu es notre candidat. Pardon, il faut attendre d'abord. Il faut attendre, il faut garder tes histoires de courant et autres, là, ça ne m'intéresse pas. Et c'est là maintenant, je me suis assis, j'ai dit, mais... Il dit, mais tu es serein, hein, président. Et puis il dit, mais tu ne sens pas par la sérénité qui se dégage en moi? C'est là, je le regarde, je vois son sourire, je dis, ouais. Il dit, moi-même, je sens ça. Je dis, je sens ça. Après 2 semaines de vacances à l'étranger, en France, tu étais là avec ton épouse. Il dit, oui, oui. Il dit, oui, oui. Il dit, et puis il me répond, il dit, mais cela témoigne d'une certaine sérénité éclaireur. C'est le président qui me parle comme ça. Et le président, tu aimes la vie, tu aimes le bonheur, hein? Il dit, ben, comment tu veux que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Et dans la gestion du pays, il faut de la conscience, et même en mon absence. Il dit, président, tu as confiance d'elle? Il dit, ben, cher fils, les institutions et les services de l'État fonctionnent de manière efficace. Là, je connais. Respiration, là, Dieu ne peut pas tout donner à quelqu'un. Si tu veux respirer, il n'y a pas de problème. Il faut respirer. Dieu ne peut pas tout donner à quelqu'un. Dieu ne peut pas tout donner à quelqu'un. Moi, je suis jeune. Jeunesse, là, de la manière sérénité, ça dégage dans ton corps, là. C'est comme ça si jeunesse aussi dégagement dans mon corps. Mais chacun a pour lui. Mais respiration, il faut respirer. Et il me dit, même sans la présence directe du chef de l'État, j'ai déjà une bonne équipe qui peut diriger le pays. Ah, il dit, il ne faut pas réveiller Kari des opposants là. Hein? Ils n'aiment pas entendre ça là. Il ne faut pas dire ça. Il dit, même sans la présence directe du chef de l'État, il y a une bonne équipe qui peut diriger le pays. Tu veux donner crise cardiaque à Gbagbo? Tu veux que Wassina n'a qu'à aller sauter sur 4e pont? Président, il ne faut pas qu'on va t'accuser d'être co-auteur d'un suicide. Parce que de la manière que tu parles là, ça remue les intestins des opposants. Parce qu'en choisissant d'aller faire vacances en France là, ah président, ça encore là, tu mets bim dans les opposants. Et puis tu es parti, et puis tu es revenu comme sur petit vélo. Et puis il n'y a rien eu. La stabilité politique et sécurité de la Côte d'Ivoire au point. Nous-mêmes, on reconnaît ça. Ça veut dire, président, tu es un président 5 étoiles. Tu es un président qui sait imposer la normalité. Grâce à toi, là, on est en train de bouffer la paix depuis 2011 ici, sans tension politique. Alors,
C'est de ça qu'il est question. Mais entre-temps, tous ceux qui ont relayé les fausses informations, les fake news, dans leur pays là-bas, précis, comme tu ne te renseignes pas là, moi je vais te donner les renseignements. Dans leur pays là-bas, là, c'est gâté sur eux-mêmes là-bas. Dans leur pays là-bas, c'est gâté, président. Mais mon fils, qu'est-ce qu'il y a eu? De toi, tu ne suis pas Internet. Il dit, mais tu sais, l'Internet, c'est pour la jeune génération. Il dit, président, il faut suivre des... Il dit, il a compris. Il dit, le samedi passé, là, Ibrahim Kaka, il dit que pour lutter contre le terrorisme, là, ils ont appelé les féticheurs burkinabés pour prier contre tous ceux qui sont les soutiens des terroristes à Ouagadougou. Et actuellement, les militaires ne peuvent plus. Les militaires se font canarder. Donc, ils ont fait venir les féticheurs pour prier. Il me dit, mais est-ce que tu trouves la preuve? C'est là, il dit, président, toi-même, tu me connais. C'est mon appel éclaireur. Voilà la preuve ici en face de toi. Et donc, le président me demande, mais tout ça, ça signifie quoi? Je dis, toi-même, tu ne vois pas, ils ont pris Calebas, il y avait l'eau. C'est ça qu'on appelle verser l'eau. En Afrique, là, c'est ça la connexion. Pour apaiser les mains des ancêtres. Ils disent qu'actuellement, là, c'est gâté sur eux là-bas au pays. Les terroristes, là, ils ne maîtrisent plus rien. Il dit, l'armée, là, les gens meurent comme des papillons. Et donc là, aujourd'hui, on confie le destin du Burkina Faso aux fétiches. Et on remet entre les mains des ancêtres qui résident dans l'au-delà. On leur remet le destin du Burkina aujourd'hui. Mais entre-temps, Président, quand tu as revenu de ton voyage là, puis tu as rencontré Emmanuel Macron là-haut, vous avez parlé de quoi? Ben, nous avons discuté des questions bilatérales entre nos deux États. Et comme vous le savez, nos deux pays se portent très bien et les relations sont très excellentes. Et dans ce cadre, donc, j'ai décidé de prendre un peu... Il faut arrêter, arrête.
Je sais que tu veux dire, tu allais prendre. Il faut arrêter, il ne faut pas dire ça. Non, 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 non. Président, pardon, il ne faut pas dire ça. Ben, il faut qu'on dise la vérité aux Ivoiriens. Ce qu'on fait, il faut le dire. Eh bien, je crois que toi, tu es aux États-Unis, n'est-ce pas? Président, toi, tu vas dire que tu ne me connais pas. Toi, tu vas dire que tu ne sais pas que moi, je suis aux États-Unis. Président, il ne faut pas faire, je vais insulter les gens de Congo, je vais dire leur maudit. Je n'ai pas dit toi. Je n'ai pas aussi dit le ministre de la Défense, hein. Mais tout le reste des gens de Congo, là, leur maudit. Ce qui est sûr, tu peux insulter quelqu'un sans insulter la personne. Parce que le président aussi, il est né des gens de Congo. Donc, mais je n'ai rien dit. Je dis président, j'ai bien spécifié. Parce que l'exception confirme la règle, mais l'exception n'est pas la règle. Donc ici, j'ai dit maudit des gens de Congo. Je n'ai pas dit maudit du président, mais du ministre des Armes. Et là, ça se comprend bien. Mais président, pardon, fais à cause de Dieu. Il ne faut pas dire que tu allais prendre de l'argent. Eh bien, bien sûr, il faut du crédit pour faire vivre et stimuler l'économie. Il dit, président, les gens, les mabouliens là, les lamentins baveux là, ils disent que tu aimes prendre crédit. Ils disent que tu es sous-préfet de la France. Ils disent que tu es endetté la Côte d'Ivoire. Président, toi, tu n'es pas bon d'air. Comment tu continues encore à aller prendre crédit alors que tout le monde se moque de nous? C'est là maintenant, le président me dit, mais éclaireur, tu pensais que je suis un nyata? C'est le président qui me dit ça. Tu penses que je suis un nyata? Quand je te dis que je ne suis pas les réseaux sociaux, je viens avec des faux noms. Mais en fait, quand je viens sur les réseaux sociaux, j'écoute tout le monde. Et là, il ne faut pas t'inquiéter pour les dettes. Parce que quand nous prenons les dettes, c'est grâce à ces dettes-là aussi que nous aussi, nous endettons certains autres pays. Je dis quoi? Il dit, ah oui, c'est comme ça, il faut être intelligent. J'ai dit, mais président, tu m'avais demandé preuve pour les féticheurs là, non? Toi-même, il faut me donner preuve aussi. Ah bon, voilà une nouvelle qui nous fait sursauter. Vous savez que l'AES a l'habitude de dire que la Côte d'Ivoire est endettée, la Côte d'Ivoire est endettée, la Côte d'Ivoire est endettée. Mais voilà qu'on apprend que le créditeur du Burkina Faso, c'est la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que le Burkina Faso est endetté auprès de celui qui est endetté. Et que la Côte d'Ivoire, endettée comme elle est, a encore l'argent pour prêter au Burkinabé. Comment on appelle ces gens-là qui doivent de l'argent à ceux qui doivent de l'argent? Venez me dire en commentaire le nom pour ces gens-là. Et donc, quand j'ai écouté la vidéo du président, j'ai dit, président, ça c'est un Qatar. Et donc, on va souhaiter une excellente nuit au Burkinabé en souhaitant qu'il puisse mourir moins bête. Et moi, j'ai terminé. J'ai dit au président, ah, il y a un avion, il y a un drone TB2 de l'armée du Mali qui s'est écrasé à l'est, au camp de Firoun, à Lansar, à Gao là-bas, dans la nuit du 1er septembre. C'est tombé là-bas, boum. Il me dit, ah, éclaireur, oublie ça. Soyons un peu sérieux.